Roger et Suzanne sont sortis pour faire un bonhomme de neige dans leur jardin. Ils ont coiffé leur création d'un chapeau noir. Le lendemain matin, ils ont été choqués de découvrir que le chapeau avait disparu. Décidés à trouver le coupable, ils ont interrogé leurs voisins. Madame Lee a dit qu'elle avait été occupée à faire des biscuits toute la soirée et qu'elle n'avait rien vu. Monsieur Carter a affirmé qu'il faisait trop froid pour sortir. Tim, le garçon d'à côté, a dit qu'il n'avait rien remarqué d'anormal. Alors, qui a volé le chapeau? C'est Tim. Il a mentionné qu'il n'avait rien vu d'inhabituel, mais comment pourrait-il le savoir s'il n'a même pas regardé dehors? De plus, soyons honnêtes, enlever le chapeau d'un bonhomme de neige, c'est exactement le genre de bêtise qu'un enfant ferait. La veille de Noël, les Dupont ont accroché 5 chaussettes au-dessus de la cheminée, une pour chaque membre de la famille. Le lendemain matin, ils ont trouvé une 6e chaussette remplie de bonbons. Personne n'a avoué l'avoir ajoutée. Qui est ce mystérieux garnisseur de chaussettes? C'est le Père Noël, bien sûr. Il a laissé cette chaussette supplémentaire en guise de surprise, exactement comme il adore faire. Le matin de Noël, la famille Dupuis a trouvé tous ses cadeaux déballés sous le sapin, mais rien ne manquait. Le seul indice était une traînée de miettes de biscuits sur le sol. Les suspects étaient leurs 3 enfants, Emily, Tom et Lily. Emily a dit qu'elle avait décoré des biscuits dans la cuisine, Tom a affirmé qu'il regardait la télévision, et Lily a dit qu'elle emballait un cadeau dans sa chambre. Qui a déballé les cadeaux? C'est Emily. La traînée de miettes correspond aux biscuits qu'elle était en train de décorer. Elle a dû se faufiler jusqu'à l'arbre pour ouvrir les cadeaux, tout en grignotant ses biscuits. Lors d'une fête de Nouvel An en entreprise, les employés se sont tous déguisés. Il y avait 10 employés de l'entrepôt, 4 programmeurs et plusieurs secrétaires. Les programmeurs étaient déguisés en écureuils, les secrétaires en lapins, et les employés de l'entrepôt étaient divisés de manière égale. Moitié en lapin et moitié en renard. Au total, il y avait 4 écureuils, 10 lapins et 5 renards. Combien y avait-il de secrétaires? Il y avait 5 secrétaires. Faisons le calcul. La moitié des ouvriers de l'entrepôt s'est déguisée en lapin, ce qui fait 5 ouvriers d'entrepôt lapin. Avec 10 lapins au total, cela nous laisse 5 secrétaires. On sait que le Père Noël ne donne pas de cadeaux aux gens qui n'ont pas été sages. Cette année, il a un dilemme. 3 femmes se tiennent devant lui et l'une d'elles a été très vilaine. Le Père Noël doit découvrir de qui il s'agit. La première femme est habillée en policière et tient des menottes. La deuxième porte un costume de soubrette avec un plumeau et la tête d'un ours en peluche dans sa poche. La troisième est habillée en préceptrice, avec des lunettes et une baguette en bois. Le Père Noël regarde de plus près et repère la trouble fête. Qui est-ce? C'est la femme de chambre. Regardez derrière elle. Ce sont les jambes de l'ours en peluche qui dépassent. Elle a arraché la tête du nounours. C'est vraiment très vilain. Luc s'est rendu au centre commercial pour dénicher de nouvelles décorations de Noël sans se ruiner. Il avait un budget strict de 10 € et pas un centime de plus. Heureusement, le centre commercial avait une promotion. Pour chaque 3 boules qu'il achetait, il en recevrait une gratuite. Chaque boule coûtait 90 centimes. Alors, combien de boules Luc pouvait-il ramener chez lui avec ses 10 €? D'abord, voyons combien de boules il peut acheter. Un petit calcul rapide n'est pas inutile. 10 € lui permettront d'obtenir 11 boules, puisque 11 boules coûtent 9,90 €, s'intégrant parfaitement dans son budget. Maintenant, calculons les gratuites. Nous divisons 11 par 3, ce qui nous donne 3 avec un peu d'excédent. Puisque vous obtenez une boule gratuite pour chaque ensemble complet de 3, Luc reçoit 3 boules gratuites. Donc, avec 10 €, Luc peut repartir avec un total de 14 boules. Pas mal avec un si petit budget.
Un matin d'hiver, Monsieur Lambert est sorti dans son jardin et a vu une silhouette mystérieuse qui se tenait là. La silhouette ne bougeait pas, ne parlait pas et ne faisait rien d'inhabituel. Le lendemain matin, la même chose s'est produite. Mais Monsieur Lambert ne semblait pas gêné d'avoir un tel invité. La silhouette est restée plusieurs semaines, mais elle a fini par disparaître. Pourquoi? Et que s'est-il passé? Il a simplement fait plus chaud, et la silhouette a fondu parce que c'était un bonhomme de neige. Il se trouve que, pendant que le Père Noël dormait, Krampus l'a enfermé dans sa chambre sans moyen de s'échapper. Mais cela ne signifie pas que les enfants ne recevront pas leurs cadeaux, ils les auront bel et bien, car Krampus a ses propres projets. Traditionnellement, Krampus punit les enfants mal élevés en les fouettant avec des branches de bouleau. Mais cette année, il se sent de bonne humeur. Chaque enfant pourra choisir l'une de ces 3 boîtes, et une seule contiendra un véritable cadeau. Les 2 autres, eh bien, disons simplement que leur contenu sera bien moins réjouissant. Pouvez-vous deviner laquelle de ces 3 boîtes contient le vrai cadeau? C'est la boîte de gauche. Celle du milieu a beau avoir un emballage attrayant, les mouches qui bourdonnent autour la rendent très suspecte. Quant à la boîte de droite, vous voyez ces traces de doigts noirs? Elle est probablement remplie de charbon. C'est donc la boîte de gauche qui semble la plus sûre. En réalité, il n'est pas tout à fait vrai que le Père Noël n'avait aucun moyen de s'échapper. Pour faire bref, il a réussi à s'échapper de cette pièce, et Noël a été sauvé une fois de plus. Mais comment a-t-il fait? Revenons un peu en arrière jusqu'à la cellule du Père Noël et regardons-y de plus près. Certes, la fenêtre est trop petite et trop haute pour le Père Noël, mais vous vous rappelez comment il entre habituellement dans les maisons? Exactement, par la cheminée. Et devinez quoi? Il y a une cheminée dans la pièce. Le Père Noël aurait pu attendre que le feu s'éteigne, mais il y avait un seau d'eau juste à côté. Il a donc utilisé la cheminée pour s'échapper. Chloé se préparait pour le dîner de Noël. Elle voulait faire cuire de jolis biscuits, mais elle n'avait pas assez d'ingrédients dans sa cuisine. Elle a donc écrit une liste de courses et l'a donnée à son mari. Cependant, elle lui a un peu compliqué la tâche. Au lieu des mots, elle a fait un dessin. Il montrait une vache dans une bouteille avec beaucoup de fleurs autour. D'après cette image, qu'était censé acheter le mari de Chloé? Une bouteille de lait et de la fleur de sel. D'accord, jouons au Père Noël. Ces 3 garçons, Pierre, Paul et Jacques, ne croient plus au Père Noël. Alors ils n'ont pas pris la peine de lui écrire de lettres. Mais le Père Noël veut vraiment leur faire plaisir et leur apporter des cadeaux. Il envoie donc quelques-uns de ses lutins pour observer nos amis et déterminer quel cadeau rendrait chacun heureux. Pouvez-vous les aider? Tout d'abord, la chambre de Pierre. Quel cadeau lui irait le mieux? Il semble que Pierre soit un vrai passionné de musique, alors une guitare flambant neuve serait un choix parfait. Ensuite, il y a la chambre de Paul. Quel serait le meilleur cadeau possible pour lui? À en juger par tous les posters au mur, Paul adore le skateboard. Et si vous regardez de plus près, vous verrez que son skate est cassé et abandonné sous son bureau. Le Père Noël peut donc lui offrir un nouveau skateboard. Enfin, il y a la chambre de Jacques. Celle-ci est un peu plus compliquée. Elle ne fournit pas autant d'indices que les autres. Prêtez attention aux moindres détails. Voyons voir. Des murs gris unis, rien d'intéressant. Le bureau est impeccable. Pas la moindre trace de quoi que ce soit qui pourrait nous donner un indice. Regardez, il y a un lit pour chatte qui semble bien vide. Pas de photo de chat, pas de bol pour chat, rien qui montre qu'un véritable chat vive ici. Cela signifie-t-il que tout ce que Jacques désire pour Noël, c'est un chat? Peut-être. Mais offrir un animal de compagnie n'est pas forcément très judicieux. Alors le Père Noël lui donnera un joli chat en peluche à la place. Très bien, tout le monde a eu ses cadeaux. Mais qu'en est-il du Père Noël? À vous de faire preuve de gratitude. Bien qu'il puisse être difficile de choisir le cadeau parfait pour lui,
Il ne peut pas résister à la nourriture. Regardez dans le réfrigérateur et voyez ce que vous pourriez offrir au Père Noël. Du lait et des biscuits, bien sûr. Normalement, c'est un verre de lait et quelques biscuits que l'on doit laisser au Père Noël. Alors assurez-vous de faire le plein avant les fêtes.